Le journal Sébastien Logénie. Bonjour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. À 12h16 très précise aujourd'hui, il fera nuit en plein jour sur la pointe bretonne. Ce sera le début de l'éclipse totale. 2 minutes de bonheur que le temps risque peut-être de gâcher. Météo France annonce des nuages pratiquement sur toute la France. Qu'il fasse beau ou pas, en tout cas, les villes de l'éclipse sont prêtes. Nous irons à Noyon dans ce journal voir comment la ville se prépare à l'événement. Dans le reste de l'actualité, une forêt près de Toulon dévastée par un incendie. Cette nuit, le corps du petit Ossine a été retrouvé hier à quelques centaines de mètres de sa maison. À l'étranger, au Kosovo, Alain Richard essaie de calmer la situation à Mitrovica. Le ministre français de la Défense a rencontré hier les 2 chefs politiques albanais du Kosovo. Enfin, page culturelle dans ce journal avec la sortie du dernier film d'Angelica Houston, Agnès Brown. Mercredi 11 août 1999, nous y sommes. C'est aujourd'hui que la nuit va tomber en plein jour. Un spectacle d'une rare beauté que des millions de Français et de touristes étrangers vont pouvoir admirer. Une seule inconnue, et elle est de taille, la météo. Elle pourrait gâcher la fête. Pour ce qui est de la bande de totalité, dans la partie ouest, un voile de cirrus risque de cacher le soleil noir, tandis que dans la partie est, le ciel devrait être couvert avec de petites pluies. La meilleure zone d'observation devrait se situer quelque part entre Reims et Metz. 5000 communes sont situées dans la zone où l'éclipse sera totale. Parmi elles, Noyon, dans l'Oise. Si la météo le permet, c'est un site d'observation idéal. Noyon est au centre même de la bande de totalité, là où l'éclipse sera la plus longue, 2 minutes 15 secondes. Les touristes ne s'y sont pas trompés, ils sont arrivés en masse depuis hier. Et Noyon, Fabienne Sintès, a pris des airs de vaste camping municipal. Ah oui, et si on devait faire une comparaison, je dirais qu'il y a une atmosphère à la Woodstock ici. Les gens que l'on croise depuis ce matin très tôt ont la mine un petit peu blafarde de ceux qui n'ont pas beaucoup dormi. Et pour cause, beaucoup sont arrivés très tard dans la nuit. Ils ont dormi au mieux sous une tente plantée en plein centre-ville entre 2 platanes. Au pire dans leur voiture. Et maintenant, ils convergent tous vers le site d'observation. Alors certains ont avec eux des petits télescopes qui pourraient tenir dans une poche. D'autres, et c'est le cas de ces 16 Lillois croisés tout à l'heure, ont 6 engins, 2 groupes électrogènes pour faire tourner ce qu'on appelle un montage équatorial. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de conserver le soleil dans un champ de vision, mais on peut suivre sa trace en compensant la rotation de la Terre en sens inverse. J'ai croisé aussi d'autres personnes qui avaient carrément construit leur propre télescope en bois. On est vraiment très très loin des simples lunettes d'observation et c'est clair que tout le monde ici ne joue pas dans la même division. En tout cas, les gens qui n'ont pas grand chose à installer, sont sur des pliants pour l'instant, sur des matelas de camping. On entend la radio, j'ai même vu une guitare tout à l'heure. On a mis des bâches par terre, on a ouvert les thermos de café, entamé les croissants. Il faut attendre maintenant parce qu'il y a quand même encore beaucoup de temps. Et, ici sur le site, on attend en tout 12 000 personnes, 60 000 en tout dans tout le secteur de Noyon. J'ajoute, Sébastien, qu'il y a un tout petit carré de ciel bleu juste en face de moi. Peut mieux faire vraiment pour l'instant. À Noyon, éclipse totale, moins 4 heures, 22 minutes et 52 secondes. Fabienne Sintès, France Inter. Merci Fabienne. En France, l'éclipse totale sera donc dans une zone située entre Cherbourg et Strasbourg. Elle commencera à 12h16 précise sur les côtes bretonnes pour se terminer peu après 12h30 à l'est. Tout le monde n'aura donc pas la chance de voir l'éclipse totale. À Paris, l'éclipse sera toutefois partielle à plus de 99%. La capitale a donc aussi prévu d'accueillir des milliers de badauds. Emmanuel Leclerc. Il n'y a pas de lieu particulier pour observer l'éclipse dans la capitale puisque le soleil sera à son zénith à 12h22. Les traditionnels lieux très romantiques de Paris devraient donc être très fréquentés comme Montmartre ou les quais de Seine à hauteur de Notre-Dame. Mais il pourrait y avoir beaucoup de monde sur des sites dégagés comme le Parvis des droits de l'homme au Trocadéro et l'Esplanade de la Défense. On peut choisir aussi des sites proposant des animations autour du soleil noir destinés en particulier aux enfants et plus divertissants surtout en cas de nuages. À ce jeu, la Cité des Sciences de la Villette propose les commentaires de ses spécialistes sur les différentes phases de l'événement cosmique. L'Observatoire de Paris en fera de même avec en plus une retransmission sur écran géant en direct de la zone d'éclipse totale. Des images, c'est ce que diffusera également l'Exploradome au jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne. Elles viendront en simultané du monde entier via Internet. Mais on pourra également y observer soi-même les réactions des nombreux animaux du jardin et en particulier des ours. Dans tous ces lieux très animés, des lunettes seront distribuées dans la limite des stocks disponibles. On en trouvera également dans les stations aériennes du métro. La RATP a fait des provisions. Et puis toujours à Paris, la SNCF est débordée par l'afflux de passagers pour la bande de totalité. Plusieurs centaines de personnes qui voulaient prendre le train pour gagner cette zone afin d'observer l'éclipse solaire sont restées à quai. À la gare du Nord à Paris, les wagons étant pleins à craquer. Si l'éclipse attire autant de monde, c'est que c'est un spectacle exceptionnel. La nuit tombe en plein jour. Pendant 2 minutes, les étoiles apparaîtront derrière le soleil et le ciel noir s'illuminera d'une auréole argentine.
enchanté. Ce spectacle, certains le chassent depuis des décennies. Bernard Millet a effectué 15 tours du monde au total. Il aura vu 23 soleils noirs. Son premier, c'était en 1973. Le 30 juin 1973, où en plein Sahara, on a eu plus de 6 minutes de nuit totale. Ou bien c'est comme par exemple vers Bogota, où nous étions sous une pluie torrentielle. Et nous avons eu à peu près 1 minute de ciel clair, juste à l'endroit où était le soleil. Et c'est pendant cette minute-là que nous avons eu 49 secondes d'éclipse totale. Ou bien, il y a le souvenir également, donc au Gabon, d'une éclipse qui a duré 0 seconde 9. Un éclair, il fallait être au bon endroit et au bon moment, à quelques kilomètres près à la surface de la Terre. Alors là, il y a de quoi attraper, excusez-moi l'expression, la chair de poule. Je ne connais personne qui, ayant eu une fois l'occasion de voir une éclipse, s'il en a, ou les moyens, ou la possibilité, qui n'ait pas envie d'en revoir une autre. Des propos recueillis par Nicolas Ballu. Pour regarder l'éclipse, répétons-le, il vous faut des lunettes spéciales. Alors certes, pharmaciens, opticiens, grands magasins, journaux, tout le monde est en rupture de stock, mais il ne faut pas paniquer. Des millions de lunettes seront disponibles aujourd'hui dans toute la France, notamment dans les villes qui organisent des animations spéciales pour cet événement. Pour suivre les conséquences sanitaires de l'éclipse, les pouvoirs publics ont aussi décidé de mettre en place une veille sanitaire. Toujours sur le plan de la sécurité, les camions seront interdits de circulation entre 11h et 14h aujourd'hui et il est déconseillé aux automobilistes de rouler pendant cette période. Cet événement hors du commun sera aussi très médiatisé. Les télévisions commenceront dès 10h30 ce matin à retransmettre des émissions spéciales. Et sur France Inter aussi, nous vous proposons de suivre l'éclipse toute cette journée. Détail du dispositif avec Florent Lesault. Dès midi 5, émission spéciale de 40 minutes. L'éclipse en direct de Fécamp et de Noyon dans la bande de totalité, mais aussi de Paris sur les Champs-Élysées, au sommet de la Tour Eiffel, sur le parvis de la Défense, au Jardin des Plantes pour observer les réactions des animaux ou encore dans le métro à la rencontre de ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent pas voir le rendez-vous du soleil avec la Lune. Nous irons aussi sur l'autoroute A4 en Champagne pour donner aux automobilistes tous les conseils pour bien circuler et pour savoir à quoi ressemblera l'éclipse dans le sud, nous descendrons jusqu'à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Nous poursuivrons l'ombre de la Lune jusqu'en Belgique, en Turquie ou en Roumanie. Si la station Mir n'est pas tombée sur la maison de Radio France, le journal de 13h sera l'occasion de faire toute la lumière sur l'éclipse pendant 1 heure, avec encore de nombreux reportages, témoignages et commentaires de spécialistes. Et enfin, à 19h20 au téléphone sonne, vous serez sûrement très nombreux à donner vos impressions et à poser vos ultimes questions. Bref, à France Inter, personne ne s'éclipsera pour vous faire vivre l'événement de l'été. Et je vous rappelle enfin qu'un site internet a été créé spécialement pour suivre l'événement. Vous le retrouverez sur le site de Radio France, www.radio-france.fr。 好，那么您听完这段新闻广播之后呢，你们觉得法文好听吗？当然，对一个这个完全没学过法文的听众来说呢，或许会说，哦，法国人讲话讲得好快哦，那么刚提到这个日食啊，我这次在法国呢也看到了，那么这是我这一生当中也第一次看到这个日食，哇，觉得真的是不可思议啊！这个大自然实在太奥妙了啊。那么这个说在那一天呢，在法国有一些婴儿呢正好选在日食的时候出生，所以他们的家长呢都希望他们的婴儿呢能够在西元2081年再看到日食，也就是说再过81年以后呢，在法国呢又可以看到相同的奇景。好，那么我们现在继续来听就是说现在就是我们要听的这一段呢是非常有趣。那我在想说，在大家的印象当中呢，可能对法国的印象就是说，法国人很幽默、很浪漫那我们当然就说，来看看法国，听听看法文是不是真的很幽默呢？那么在法国有一个电台专门播放这个幽默短剧那么电台的名称就是 Rire et Chanson。那么在这个节目当中，偶尔也会穿插一些歌曲。那么这些短剧的内容多半都是跟法国人的生活、社会问题、政治等等都息息相关。那我也是非常喜欢听他们这种幽默剧。那现在我们要听的这一段就是说这个父亲呢如何教他的小孩子吃饭小孩子叫做 Marc。
那么如何用小汤匙来吃这个马铃薯泥呀？跟他儿子讲说不要把整块火腿吞下去啊。但是一旦他儿子把